Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Pour ce faire, je vais présenter les derniers résultats du cadre harmonisé. Le cadre harmonisé est l'outil consensuel d'analyse de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le secrétariat du cadre harmonisé est donc logé au SILS en partenariat avec d'autres organisations régionales. Le cadre harmonisé est déroulé 2 fois par an, en novembre à la sortie des récoltes et en mars pour faire une situation définitive de la situation alimentaire et nutritionnelle pendant la saison de soudure. Alors, cette carte présente la situation alimentaire et nutritionnelle de la soudure actuelle. Donc, pour la soudure 2025, on s'attend à un peu plus de 50 millions de personnes en insécurité alimentaire, soit à peu près 12% de la population analysées. Et parmi ces 50 millions, plus de 50 millions de personnes en insécurité alimentaire, on aura donc 2,9 millions de personnes qui sont dans une situation d'urgence alimentaire. En plus de cela, dans certaines parties de la région, on compte à peu près plus de 2600 personnes qui sont dans ce qu'on appelle une situation de catastrophe. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que les zones les plus affectées par l'insécurité alimentaire dans la région aujourd'hui sont la région du lac Tchad et aussi la zone frontalière entre les 3 pays du Sahel central, qui sont le Mali, le Burkina et le Niger. Alors, il est important de regarder l'évolution de cette situation dans le temps. Si vous regardez donc ces cartes représentent les résultats des cadres harmonisés en 2020 et 2025. 2 observations importantes. La première, c'est que si vous comparez 2020 et 2025, on note une expansion géographique de l'insécurité alimentaire. Vous verrez que il y a plus d'orange et de rouge qui indiquent une situation alimentaire beaucoup plus détériorée en 2025 que vous en avez en 2020. L'autre fait aussi majeur qui est important, si vous regardez à partir de 2023, on voit aussi que l'extension géographique touche de plus en plus à certains pays côtiers. Par exemple, vous regardez la carte en 2023 et la carte en 2025 qui sont donc entourées en noir. Vous voyez que dans les pays côtiers, on a plus de zones en jaune et en rouge cette année que nous en avons en 2023. Donc, ça montre aussi une expansion géographique de la situation alimentaire et nutritionnelle de la région. L'autre élément important, c'est l'analyse des chiffres dans le temps. Et si vous regardez dans le temps, on distingue 2 périodes distinctes. Il y a la période donc, en 2014-2019. Et pendant cette période, on est passé donc de 9% de la population en insécurité alimentaire à presque 4%. Donc, il y a une réduction importante une amélioration importante de la situation alimentaire entre 2014 et 2019. Par contre, à partir de 2020, on voit qu'il y a une nette augmentation de la proportion de personnes en insécurité alimentaire de la région. Et là, on est maintenant passé de presque 4% en 2019 à 12% cette année. Alors, ça montre 2 situations. La première situation, c'est que l'amélioration constatée en 2014 et 2019 a été le résultat d'un investissement massif. Souvenez-vous, en 2011, on a eu la grande crise du Sahel. À la suite de cette grande crise, il y a eu donc l'initiative Agir pour la résilience qui a été mise en œuvre. Il y a eu la réserve alimentaire qui a été créée en 2012. Il y a eu un investissement massif qui a été fait dans cette région. Donc, tout ça a contribué à améliorer la situation en 2014-2019. Par contre, après, malheureusement, la situation alimentaire et nutritionnelle de la région s'est dégradée de façon continue. Et cela, dû à plusieurs facteurs, a commencé d'abord par l'insécurité et les déplacements de population que cela a induit. En plus de ça, on a bien sûr tous les facteurs climatiques, qu'il y a les inondations importantes que la région a connues en 2024-2025, qui ont aussi affecté des millions de personnes, notamment dans le Sahel. En même temps qu'on avait des inondations dans le Sahel, on avait plutôt une situation de déficit pluviométrique important dans les pays du Golfe de Guinée, ce qui explique la situation que vous avez vue, par exemple, pour les pays comme le Ghana et le nord de la Côte d'Ivoire, où on a une augmentation nette des nombres de personnes en insécurité alimentaire. En plus de cela, il faut croire que beaucoup de pays ne sont pas totalement sortis
des difficultés économiques qui ont suivi à la fois la COVID et le conflit en Ukraine. On voit que beaucoup de pays sont encore confrontés à une inflation qui est importante. Le niveau des prix dans certaines parties de la région ont atteint presque 300% si vous prenez certaines parties du Nigeria pour les principales céréales. Et donc, ce qui pose un problème d'accessibilité à l'alimentation pour des millions de personnes. Et par conséquent, on a une situation nutritionnelle qui s'est fortement dégradée au cours de la même période. Et au jour d'aujourd'hui, on a plus de 16 millions d'enfants, notamment dans le Sahel, qui sont dans une situation nutritionnelle difficile. La présentation montre clairement une nette détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle de la région. Et il y a bien sûr le temps de prendre l'action, et nous situons l'action à 3 niveaux. D'abord, il faut prendre en charge les plus de 50 millions de personnes qui sont touchées par une situation alimentaire très difficile pendant cette saison de soudure. Et l'action humanitaire doit nous donner le soubassement pour pouvoir donc construire la résilience à la fois des personnes et des systèmes. Il est important de remobiliser tous les acteurs, notamment les gouvernements, les donateurs, les acteurs de la société civile, pour promouvoir ou en tout cas faire du plaidoyer pour un investissement massif dans la situation alimentaire et nutritionnelle de la région. L'autre point qui est extrêmement important, c'est au niveau des politiques. Il faut que les politiques en révision actuelle soient renforcées, que les systèmes alimentaires soient mis au centre de ces politiques et qu'un investissement massif soit fait dans la région pour renforcer donc ce système alimentaire. L'action, c'est maintenant.